Bienvenue à cette nouvelle minute coaching autour du triangle de Karpman, ou appelé aussi jeu psychologique. Karpman est un élève d'Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle. En travaillant avec Eric Berne, il a travaillé sur un schéma qui décrit le type de rôle dans lequel nous pouvons rentrer parfois dans des situations de communication dysfonctionnantes qui conduit à ce qu'il appelle le triangle dramatique où nous sommes en train de jouer inconsciemment à un jeu en prenant un rôle qui généralement est dysfonctionnel dans le sens où la communication à un moment donné dérape ou s'arrête. Les trois rôles dans lesquels nous pouvons rentrer dans ces situations de communication dysfonctionnelle sont les rôles du persécuteur, du sauveur ou de la victime. Les jeux sont parfois assez subtils. Il y a aussi un jeu plus subtil où je vais arriver devant un très bon ami et je vais lui dire « Ah, tu viens à la soirée samedi ?»« Ah ben non, tu sais bien, j'ai des petits-enfants en bas âge. »« Ah ben, tu pourrais prendre une babysitter. »« Ah ben non, tu sais, les babysitters, moi, j'ai pas confiance. » Ben, si tu veux, moi j'en connais une, je peux te la recommander. Ah ben non, tu sais, moi ma femme, elle veut plutôt gna gna. Ça c'est moi ma tentative d'être sauveur, c'est-à-dire de tenter d'aider la personne, tout en n'ayant absolument pas forcément tous les moyens pour l'aider, et alors qu'il ne m'a rien demandé, je me positionne. C'est le principe du sauveur, c'est de vouloir à tout prix aider quelqu'un qui ne m'a rien demandé. Et en général, ça peut se terminer du style « Oh, mais de toute façon, je t'ai rien demandé, laisse-moi tranquille, on vient pas à la soirée ». Ce qu'on appelle en jeu psychologique le coup de théâtre ou le switch, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, les rôles basculent et le persécuteur devient victime ou le sauveur devient persécuteur ou la victime devient persécuteur. Je peux prendre un autre exemple dans lequel je me mets en communication dysfonctionnante en arrivant comme victime, en disant « Oui, mais moi je peux pas réussir mes objectifs parce que j'ai pas les moyens. » Ben, parlons-en, qu'est-ce que tu proposes, de quoi as-tu besoin? Je sais pas, de toute façon, rien n'est possible dans cette société, j'y arriverai jamais. Ben, dis-moi exactement ce qui est difficile et ce qui est pas difficile. Oh, mais de toute façon, j'en ai déjà parlé, mais rien n'est possible pour moi. Donc là, typiquement, la personne se met en situation de victime et dans un jeu dans lequel l'autre, quoi qu'il fasse, n'arrivera jamais à résoudre sa situation. Donc, soit je suis un peu attrapée par un hameçon parce que le jeu, finalement, c'est que la personne nous tend un hameçon et si je l'attrape, je dirais « Oh, mais tu finis par m'agacer, c'est jamais rien possible avec toi » et boum, je me mets dans le rôle de persécuteur. La communication qui consiste à ne pas rentrer dans le jeu, même si on joue à des jeux pratiquement toute la journée, c'est d'en avoir conscience et de se dire comment je sors de ça et comment je dis « Écoute, là je vois qu'on a une communication qui n'est pas forcément très efficace, prenons le temps d'en discuter à un autre moment et me remettre en position de ne pas attraper l'hameçon que me tend l'autre et me poser et proposer une discussion constructive. » Donc chacun de nous, nous pouvons avoir une tendance un peu plus forte à jouer tel ou tel jeu. Et toute notre vie, ce qui compte, c'est d'être sensible lorsqu'il y a une communication qui commence à dysfonctionner, à pouvoir repérer si nous endossons un rôle de persécuteur, un rôle de victime ou un rôle de sauveur. Ces jeux sont joués parce qu'on y trouve un bénéfice. Parce que si ce n'était pas le cas, on ne le jouerait pas. Par exemple, les personnes qui souvent se mettent en persécuteur, c'est-à-dire avoir une position haute, critique, assez brutale. Leur bénéfice final, c'est souvent de se dire « grâce à moi, les choses avancent et de toute façon, il faut être agressif pour faire avancer les choses et grâce à Dieu, grâce à ce comportement, j'obtiens obéissance. » Donc c'est le bénéfice, c'est ce qui fait qu'on peut continuer à jouer des jeux ainsi. Pour le sauveur, le bénéfice recherché, c'est d'obtenir la reconnaissance. Regardez tout ce que je fais pour vous. Et généralement, oui, ils obtiennent des comportements un peu en disant « mais écoute, je ne t'ai rien demandé ». Et donc, par exemple, avec toute la bonne intention du monde, il peut y avoir une tendance chez quelqu'un à vouloir trop me coucouner ou à être un manager trop étouffant, à vouloir sans arrêt vouloir m'aider. Et la bonne volonté derrière est de vouloir accompagner la personne. Et à vouloir trop sauver, parfois j'obtiens un rejet de la part de l'autre. Et donc mon bénéfice final, c'est vous voyez, j'ai beau faire tout pour les autres, à la fin les gens sont ingrats. Le bénéfice pour le
La personne qui joue la victime, c'est se faire plaindre, c'est qu'on fasse attention à elle et qu'on s'occupe d'elle, être le centre du monde. Mais bien souvent, la victime obtient le contraire de ce qu'elle voudrait obtenir, finalement parfois étant considérée par les autres comme elle-même persécuteur. Son souhait le plus cher, c'est d'être au centre des préoccupations. Donc vous voyez que chacun de nous, lorsqu'on rentre dans un jeu, généralement il y a une bonne intention. Et donc toute l'intelligence de la communication, c'est de se dire gardons ma bonne intention et descendons en communication paritaire. Pour un persécuteur, c'est être capable de dire écoute, il y a quelque chose qui ne me convient pas, parlons-en. Comment est-ce qu'on peut ensemble travailler à ce que ça se passe au mieux? Pour la victime, c'est dire je vois bien qu'il y a quelque chose qui me gêne, j'ai besoin de faire une demande, j'ai besoin d'exprimer un besoin, mais je peux comprendre que ce soit possible ou pas. C'est apprendre à faire des demandes et des besoins et surtout à proposer. Et pour le sauveur, c'est se dire finalement, est-ce que la personne m'a demandé quelque chose? Est-ce que la personne a demandé à être aidée? Et est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas juste intervenir quand la personne a besoin de moi? Donc tout est une question finalement de réflexion sur soi et de se dire où je mets la dose pour que la communication reste saine et constructive et que je ne rentre pas dans un schéma. Repérez les hameçons que les personnes vous tendent et que vous avez tendance à saisir. Sachez, une fois que vous les avez attrapés, à sortir du jeu en disant « Stop, je crois que la communication est en train de déraper, prenons un peu plus de temps pour y réfléchir ». Et n'hésitez pas à ne pas culpabiliser parce que nous sommes de toute façon des êtres humains et qu'il n'est pas rare que nous jouions très très souvent. À bientôt pour une nouvelle Minute Coaching.